Bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont suivi le tuto juste avant. Donc là on continue le tuto de la page numéro 4 verso pour la cascade à pousser. Là ça va être la partie B. La partie A était donc les deux portes avec la carte qui ferme ces fameuses portes. Maintenant on va s'occuper de l'intérieur, donc la cascade à pousser. Je vais mettre cette page de côté. Hop. Et on va prendre, donc là il va nous falloir théoriquement 3 pages neuves sur lesquelles on va faire nos cartes. Donc là on est quand même sur une page assez large, assez haute, donc on va pouvoir faire des cartes pareil, très larges et hautes. On va pouvoir faire du 10 par 15 pardon, au niveau des emplacements photos. Donc on va faire 6 cartes de on va faire 10,5 par 15,5, puisqu'on s'est aperçu avec ma belle-sœur qu'en fait les photos en elles-mêmes ne font pas 10 par 15. Elles font un peu plus de 10 par un peu plus de 15. En tout cas, les photos qu'on a imprimées en 10 par 15 sont un peu plus grandes quand même. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais voilà. Juste une petite aparté. Donc, nos 6 cartes que je regarde juste. Ouais, c'est bon, on est bien cadré. J'ai zoomé un peu pour la dernière vidéo et celle-ci pour voir ce que ça donnait, parce que je me suis rendu compte que sur les précédentes vidéos on ne voyait pas très bien quand même. Alors je suis désolée, hein, je fais avec mon téléphone, avec ce que j'ai. Quand je serai milliardaire on verra pour acheter un truc un peu plus adapté, mais pour l'instant c'est pas le cas, hein. Alors donc on a dit 15,5 par 10,5. Donc ce qu'on va faire en format paysage, vous allez tailler 10,5, encore une fois 10,5, toujours en paysage. Ça on le met de côté, hein, ça pourra servir plus tard. Et là 15,5 dans l'autre sens. Donc on a une carte et on va faire ça jusqu'à avoir 6 cartes. Donc on met dans le format en portrait, pardon. Portrait, pas portrait, excusez-moi, en format paysage. Là vous faites 10,5, encore une fois 10,5. On tourne, on se met à 15,5. En fait vous faites 2 cartes par page. Attendez, j'espère que j'ai fait 15,5 et pas 14,5. Oh là là, il y en a une où j'ai fait 14,5. Et voilà, grosse boulette. Donc celle-là, je la garde de côté, hein, pour une prochaine fois. Je vais être obligée de prendre une autre feuille. Donc faites bien attention à faire 15,5 et pas 14,5. Voilà. Là, du coup, j'en ai 3. Donc là, 10,5. 10,5 et 15,5 et 15,5. Alors vous allez en avoir 6. Moi ça m'embête de gaspiller. Ah bah attendez, j'ai une chute là. Voilà, je vais faire ça comme ça. Allez. Voilà. Et 15,5. Voilà. Alors je vais garder mes grands morceaux. Par contre les petits morceaux comme ça, alors si vous n'en avez pas, ne les gardez pas. Moi j'en ai, je sais plus quoi en faire. Ça m'embête de les jeter, mais voilà, j'en ai trop, donc ça sert à rien.
Donc je garde que les grands morceaux. Tac, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hop, voilà. Voilà, donc là, on a nos 6 cartes. Donc vous regardez si elles sont toutes bien à la bonne dimension. Si vous voyez qu'il y en a une qui est un peu plus courte, reprenez-la. Ou un peu plus longue. Ça, reprenez-les, quoi. Nos 6 cartes, on va les mettre de côté pour l'instant. On va se prendre maintenant une feuille très souple, donc blanche. Donc, moi, je prends dans ma réserve de papier de Action, puisque j'en ai pas mal de ces papiers-là. Donc cette bande, on va la tailler, ça va être notre tirette. Donc on va la tailler, vous voyez, moi je vois toujours par rapport à mes cartes, à la largeur de mes cartes, puisqu'elles vont être comme ça. En général, je fais 8 cm de large. Donc là, je vais regarder. Je vais même faire 10 là. Ouais. Je vais la faire de 10 cm. Donc vous voyez là, je la prends en format portrait cette fois-ci. Et je vais me tailler une bande de 10 cm de large. Pour l'instant, en hauteur, je laisse comme ça. Je ne touche pas, on va la retailler plus tard. Donc là, 10 cm. Voilà, et donc là, je prends ma planche de traçage et je vais me faire des marques tous les, alors moi c'est des inches, tous les à peu près 1,2 cm. Hop, donc là vous voyez tous les 1,2 cm, je vais me faire une marque. Ça va être mes bandes de collage. Alors attention, ça c'est du papier très fin, donc surtout n'appuyez pas trop. Il vaut mieux y aller plusieurs fois comme ça, légèrement, plutôt qu'une fois vous allez passer au travers. Là c'est foutu, hein, il faut changer de papier. Donc comme on a 6 cartes, on va se faire 6 emplacements plus une bande de collage, donc 7 au total. Donc ça ressemble à la cascade à tirer si vous connaissez. Mais il y a quand même une petite différence, vous allez voir, donc 2, 4, 6 et 7. Voilà. Donc sur ces 7 emplacements, le premier, donc là vous voyez, je vais marquer mon premier pli. Celui-ci, il va nous servir à coller le mécanisme sur la page. Donc lui, vous voyez, je le plie et je le compte plus. J'ai mes 6 emplacements ici, c'est ce qui compte. Donc là, je vais marquer un peu, mais légèrement. Pas avec le plioir. Voilà. Et maintenant, on va coller nos cartes. Donc, alors, pour vous expliquer habituellement la différence qu'il y a avec la cascade à tirer, déjà, c'est cette bande de collage qui n'est pas sur la cascade à tirer, tout en haut là. Et ensuite sur la cascade à tirer, nos cartes, on les colle comme ça. Sur la cascade à pousser, on les colle dans ce sens-là. Vous voyez, donc on fait tac, 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 vers la bande de tirette, pardon. Sur la cascade à tirer, on colle celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci, comme ça, dans ce sens-là, en fait. Les deux sont en sens opposé. Donc moi, au début, j'avais un peu de mal à me retrouver entre l'une et l'autre. Là, ça m'a l'air d'être bien rentré dans mon cerveau. Donc on met de la colle sur la première bande de collage. Moi, j'étale toujours, hein. Et, oups, pardon, il faut trouver le centre de la bande de tirette. Donc là, moi, j'ai fait une bande de 10. Donc, je vais me faire une marque à 5. Si on calcule bien le milieu. Et le milieu de la première carte. Donc là, ma carte, elle fait 15,5.
ça va me faire du 7,7,5. Si je calcule bien aussi. Ouais, c'est bon. Ouh, je suis forte en maths. Pas du tout, hein. C'est ironique. J'ai toujours adoré les maths, mais j'ai toujours été nulle en maths. Allez comprendre pourquoi. Donc là, vous voyez, j'ai positionné, j'ai laissé un tout petit peu la bande dépassée. Ça, c'est normal, c'est fait exprès. Voilà. Donc ensuite, on gomme la marque du milieu. Et là, vous voyez, je vais plier. Alors, il faut faire attention. Là, je vais la rabattre, vous voyez, pour pas qu'elle me gêne. Et je vais plier ici pour mettre bien le mécanisme bien droit. Donc là, c'est comme sur la cascade à tirer. Je mets ma carte alignée sur une ligne de ma planche de découpe et alignée ici aussi, vous voyez. Et maintenant, ça va me permettre de... Alors, je vais descendre un peu pour voir. Voilà. Là, ça va me permettre de bien aligner ma tirette parce que si je regarde là, elle n'est pas tout à fait droite. Donc, hop, je vais bien l'aligner ici. Je maintiens. Tac. Et je passe mon plioir. Là, je vais le passer ici. Voilà. Allez, je remets mon mécanisme dans le bon sens, donc c'est-à-dire avec ma carte à gauche et la tirette, vous voyez, comme ça. Elle y était d'ailleurs, hein, je vous ai fait un tour de manège gratuit sans raison. Et donc là, je me remets de la colle donc sur la deuxième. Hop. Et là, on va continuer à poser nos cartes. Donc toujours comme ça. Donc toujours en laissant un demi-millimètre, on va dire. Tac. Et donc là, ce que je fais, c'est que j'aligne les cartes les unes aux autres. Alors, essayez de les aligner seulement en haut. Parce qu'il peut arriver que vous ayez un quart de millimètre ou un millimètre de différence entre chacune des cartes. Mais si vous alignez bien tout en haut, ben vous pourrez reprendre en bas après, une fois que tout sera posé. Donc là, pareil, hop, je ramène le mécanisme. Je m'aligne. Et c'est bon. Hop. Voilà. Et on continue comme ça pour les 6 cartes. J'ouvre. Ah. Là, je crois que j'ai faussé un peu mon pli. Voilà. Tac.
Alors, je me disais, je croyais qu'il m'en restait plus qu'une. Et donc là, on fait l'avant-dernière. Donc toujours bien aligné. Et voilà. Donc là, on a terminé de fixer toutes nos cartes avec la bande de collage en haut. Ici, ça va être bien trop long, hein, mais ça, on l'ajuste maintenant, d'ailleurs. Donc, on enlève ça. Et donc là, vous voyez, je vais poser mon mécanisme pour voir un peu la hauteur qui doit me rester au niveau de la tirette. Donc le mécanisme, il va être posé à peu près 1 mm de la page en haut. Et donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez laisser. Sachant que c'est pas mal de laisser une bonne partie ici pour mettre quelque chose en relief pour pouvoir bien pousser et tirer. Donc moi là, je vais me laisser à peine 5 mm en bas de marge. Je vais couper le surplus. Voilà, donc ça nous donne ça, c'est parfait. Alors pour l'instant je biseaute pas, pour l'instant je laisse comme ça, puisque toute la déco, le fait d'épaissir la tirette, etc., je vais le faire après, vous allez comprendre. Là il va nous falloir 2 morceaux, donc vous pouvez regarder dans vos chutes, puisqu'en fait il va vous falloir 2 morceaux qui font la taille de la page ou plus, voilà. Là moi il est un peu il est légèrement, en fait il vous faut un morceau qui fait la taille de la page plus 1 cm en haut et en bas pour les bandes de collage. Donc ça va pas aller non plus, ça c'est trop bon. Alors là j'en ai un, je vais peut-être avoir les deux même. Je vais peut-être avoir les deux. Alors, pour calculer la largeur des morceaux qu'il nous faut, il va falloir mesurer. Hop. Donc là, on va mesurer où on va positionner notre mécanisme. Là, j'ai 3,6. J'ai 3,6. Oh, bah, si j'avais voulu, je l'aurais pas réussi. Donc, là, on va mesurer de la gauche de la page en laissant 1 mm à l'intérieur du pli, bien sûr, et jusqu'à à peu près 1 mm du bord de la tirette. Donc là, moi, j'ai 6,2. Théoriquement, je dois avoir la même chose. 6,2. Donc là, il va vous falloir 2 morceaux de 7,2 puisqu'il y a une bande de collage. Donc 2 morceaux de 7,2 de large et de la hauteur de votre page plus 1 cm en haut et 1 cm en bas. Donc je vous montre. Hop, je vais faire les 1 cm en haut et en bas. Ouais. Alors par contre 6,2, je pense pas que je vais avoir les deux sur le même morceau. Ah peut-être. Ah si, super.
Voilà, donc là j'en ai un, vous voyez, qui est ici. Et là, ah ben, ah non, là je me suis plantée là. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, donc là j'ai mon morceau de 6,2. Hop. Voilà. Donc on en a un ici. Et il va m'en falloir un deuxième, mais je pense que je vais pas avoir. Peut-être que oui. Non, ça va être trop juste. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que moi, vous voyez, toutes mes chutes, elles sont là-dedans. Et elles sont rangées par collection. Si c'est des collections de papier, là, vous voyez, c'est la collection The Muse. Ou alors, vous voyez, ben, ça, c'est tous mes papiers blancs et ocre et tout ça. Voilà. Et donc, dans chaque pochette, j'ai mes chutes de papier. Donc, quand il m'en faut un morceau comme ça, ben, je regarde dedans. Peut-être que j'en ai pas, hein, mais je vais voir quand même. Et ça, c'est du 300 grammes. Et du coup... Non, pareil, ça, c'est trop juste. Et ben, je crois que je vais même pas en avoir. À moins que j'en ai mis plus loin. Non. Eh ben non. Ah, attends. Hop. Si, j'en ai peut-être là. Oui, voilà. Je savais que j'en avais un grand morceau par là. Alors, donc on a dit 6,2 et en hauteur 1 cm de bande de collage. À la boulette. Bon, je fais n'importe quoi là. Est-ce que je peux les mettre quand même? Ce qu'il y a, c'est que s'ils sont trop courts, ça va se balader. Ou pas? Non, remarquez. Alors, vous, ce que vous faites, c'est que vous faites des morceaux, donc comme j'ai fait là, mais de 7,2, excusez-moi, avec une bande de collage sur la hauteur. Et donc une bande de collage en haut, une bande de collage en bas. Ce qui va nous donner ceci. Alors moi, je vais essayer de faire des bandes de collage plus petites possibles, mais bon. Je ne suis pas attentive. C'est pas bien. Voilà, donc là vous voyez, j'ai une bande de collage ici, une ici, une ici. Là je vais biseauter donc ici, hop, ici, 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 ici et ici, ce qui nous donne ça. Ce morceau, donc on marque les plis. On va faire comme pour cette partie-là, on va fixer les bandes de collage les unes aux autres. Donc toujours mettre celle du haut et du bas par-dessus celle du côté. Donc on va les fixer comme ça. Et donc c'est une pièce qui va se mettre sur le côté ici, qui va venir en fait maintenir la bande qui fera pivoter tout le mécanisme. Donc c'est important, remarquez. Ouais, et c'est important d'avoir les bandes de collage. J'aurais même pas... J'aurais même pu ne pas la mettre. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va fixer les bandes de collage du haut et du bas. Alors là, comme il n'y a pas de gousset, on peut venir lisser avec le plioir. C'est pas gênant.
tac, hop là. Et donc là, je vais mettre de la colle sur les 3 bandes de collage, donc en U. Hop. Tac. Et donc là, on va poser la bande. C'est une pochette en fait. Hein. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est une pochette pour l'instant. Voilà, donc bien mise, bien lissée partout. Alors il faut faire attention à ne pas gêner la fermeture de la page, donc bien se mettre à peu près 1 mm du pli. Voilà. Et donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc une bande de collage sur... Oh! Regardez ce que j'ai fait. Oh là là, on va pas y arriver. Donc, je refais mon morceau. Alors, mais du coup, là, je vais rattraper ma bêtise de tout à l'heure. Comme je vous ai dit, il vous faut un morceau de 7,2 qui va inclure 1 cm de bande de collage. Mais là, moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que mon interaction, elle va être décalée un petit peu. Mais du coup, je vais me faire un morceau pour qu'il soit bien au bord, que la pochette, là, soit bien au bord de ma tirette, en fait. C'est un peu fouillis, hein, mon explication, je suis désolée. Pour vous expliquer un peu quand même, c'est que j'ai des très grosses douleurs au dos. Et du coup, certains jours, j'ai vraiment du mal à me concentrer. Donc 7, et donc il me faut un morceau de 8 cm. Voilà, donc j'ai une hernie, une double hernie discale qui commence à être... enfin, qui commence. Ça fait un certain temps qu'elle est insupportable. Mais certains jours plus que d'autres, malheureusement. Donc là, c'est un jour où elle est particulièrement douloureuse. Mais c'est pas grave, ça va aller. Donc, hop, 1 cm en bas, 1 cm en haut. Tac. Et on se marque les bandes de collage. On biseaute. Et on marque le pli. Voilà, là je vais fixer mes bandes de collage les unes aux autres. Et on fixe tout ça. Ah, elle n'a pas tenu. Allez, on fait bien attention à ne pas gêner le pli de la porte. Alors faites attention parce que vous voyez là, moi derrière, vous aussi normalement, vous avez un gousset. Donc il faut faire attention quand vous appuyez là, à pas casser le gousset en dessous. Voilà.
Donc là, vous voyez, moi j'en ai une un peu plus large à gauche qu'à droite. C'est pas gênant. Enfin, moi en tout cas, ça me gêne pas la symétrie. Je trouve ça même plutôt original. Donc, théoriquement, il faut avoir les deux mêmes morceaux. Donc, deux morceaux, je vous le répète, de 7,2 de large avec 1 cm de bande de collage de chaque côté. Et puis la hauteur, 1 cm en haut, 1 cm en bas. Voilà. Ensuite, là, on est rendu donc à avoir le bon positionnement pour notre interaction. Avant de la coller, on va poser un papier déco ici. Alors, moi, je vais mettre un papier uni. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre du papier bleu ou du papier vert? Là, c'était du bleu. Et bien, on va mettre du vert. J'essaye d'alterner au maximum quand même. Donc là, ça va être un papier qui va prendre toute la hauteur et qui va rentrer un peu à l'intérieur. Donc, toute la hauteur. Alors, vous pouvez laisser 1 mm en haut, 1 mm en bas. Voilà. Et en largeur, là, vous voyez, j'ai le bord de ma pochette ici et ici. Je vais la faire rentrer d'à peu près 1 cm de chaque côté. Donc, bah oui, mais si je coupe mon marquage, ça va pas le faire. Vraiment compliqué aujourd'hui, hein. Alors, tac. Et tac, voilà. Donc là, ça nous donne... Alors, vous pouvez gommer ça si vous voulez, mais de toute façon, il va être en dessous. Vous voyez, ça se voit pas. Donc, c'est pas très gênant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est arrondir les coins. Comme ça, c'est un peu plus facile de le rentrer parce que là, il va falloir mettre de la colle partout. Et après, il va falloir se dépêcher à aller caler ça en dessous. Donc, vous pouvez arrondir les coins pour faciliter un peu comment dire, l'insertion du papier dans ces deux pochettes. Hop, là vous voyez, si j'arrondis, c'est un peu plus facile. Puisque là, il va falloir que je la fasse glisser un peu par là et glisser un peu par là. Alors je vous avoue que cette technique-là, elle est un peu fastidieuse. Vous avez vu un peu, j'emploie des jolis mots. Mais voilà, alors peut-être qu'il faudrait... Ou alors il faudrait d'abord coller ce papier et ensuite coller la deuxième pochette. Et encore. Il faudrait que je regarde comment Dominique fait. Elle va sûrement m'envoyer un message pour me dire, mais dis donc, tu t'embêtes. Mais voilà, là pour l'instant je fais comme ça. Vous voyez, je la rentre un peu plus. Et hop, allez, je la courbe un peu. Et je la fais rentrer de l'autre côté. Alors attention aux doigts pleins de colle. Et puis surtout, il faut aller assez vite parce que la colle sèche. Alors le but, c'est juste de la rentrer des deux côtés, hein. S'il y a un peu plus d'un côté que de l'autre, c'est pas méchant. Parce que de toute façon, là, vous voyez, on voit même pas. Même moi, je vois pas trop. Ouais, je pense que je suis à peu près égale. Peut-être un peu plus de ce côté-là, mais c'est pas gênant. Voilà, donc là, on lisse bien. Hop. Je sais que Dominique a une nouvelle technique pour cette interaction-là. Alors, je ne l'ai pas encore regardée, mais il faut que je la regarde parce que j'aimerais bien la tester, ouais. Voilà. Donc là, on est bon. Et donc, ce qui veut dire que, ben, en fait, on va pousser la cascade, enfin la tirette, et du coup, les cartes vont se déplier comme ça. Et là, on verra apparaître le papier. Donc, que je me souvienne. Tac. Là, si je le colle. Hop.
Ok. Donc là, on va coller cette carte-là. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est la dernière carte que je vais coller. La dernière, je vais la coller directement sur la bandelette, sur la tirette, pardon. Donc là, je vais me mettre de la colle partout, mais en largeur, je ne vais pas dépasser l'emplacement de la tirette. Tac. Ça fait un moment que je ne l'ai pas faite, celle-ci. C'est pour ça que je réfléchis un peu, parce que on a fait assez, enfin, j'ai fait assez de bêtises aujourd'hui. Donc là, c'est bon. Ensuite, je vais arrondir mes coins en bas. Bah oui, j'aurais pu le faire avant. Forcément. Alors, hop. Tac. Là, je vais coller le mécanisme. Donc, on met de la colle, vous voyez, sur le dessus de la bande de collage. Et on fixe le mécanisme. Voilà. Là, vous pouvez tout ouvrir pour bien lisser sur la bande. Voilà. Tac. Et donc maintenant, alors vous voyez, si je pousse, le mécanisme fonctionne déjà. Maintenant, on va introduire une bande horizontale ici, en dessous, pour que ça puisse ne pas, vous voyez, bouger dans tous les sens, qu'il y ait quand même un axe assez fixe, quoi, on va dire. Donc, pour mettre en place la bande, alors, je regarde, ouais. Donc là, il va nous falloir, dans vos chutes, vous prenez dans vos chutes, un morceau qui fait la hauteur qui dépasse là. Vous voyez la hauteur de la tirette qui dépasse. Donc, hop, je me fais une marque. Et au niveau de la largeur, il faut que ça aille, je vais dire, ouais, quasiment jusqu'au bout. Donc, de la pochette. C'est-à-dire que ça va rentrer à l'intérieur ici. Oh, la bêtise. Hop, ça va rentrer à l'intérieur. Donc, il faut que ça aille jusqu'au bout là. Donc là, vous voyez, je prends de chaque côté. Hop, là, je vais tailler ici. Et ici. Alors non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Donc ce morceau, il va être collé en dessous. Donc vous n'êtes pas obligé de le mater, d'y poser un papier déco, puisqu'il va être posé sous la tirette. Donc vous voyez, il se voit à peine. Mais il se voit quand même un petit peu. Donc vous voyez, vous pouvez y poser un papier déco si vous voulez ou pas. Moi je vais peut-être en poser un. Ouais. Mais pas sur toute la longueur. Je vais vraiment le faire jusqu'au bord là. Je vais mettre un papier bleu, tiens, voilà. Comme ça, enfin vous me direz. Allez, je vais pas m'embêter, je vais mettre celui-là. Vous voyez, il dépasse un peu, c'est très bien. Hop. Je vais le tailler en hauteur simplement. Ça va le rigidifier un petit peu, c'est pas plus mal. Allez, hop. Alors on fait attention quand même. Il y a quand même de la marge, mais bon. Voilà.
Et une étape que j'allais oublier, je vais arrondir les coins. Ça c'est pareil, c'est comme c'est une bande qui va se déplacer du haut vers le bas pour éviter, pour permettre que ça glisse bien. J'arrondis les coins pour pas que ça accroche en fait. Donc là c'est pas pour un souci esthétique, c'est vraiment pratique. Donc là je suis en train de le raccourcir. Ah. Bon, c'est journée boulette aujourd'hui, hein. Allez, hop, ça va être bon normalement. Toujours vérifier. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc là, pour la fixer, en fait, je vais me mettre le plus bas possible avec ma bande bleue là. Mais je vais faire en sorte d'être quand même très droite. Et là, je vais coller le reste de ma tirette dessus. Alors, ça, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien la coller, vous voyez, pour qu'on voit un petit peu en dessous, vu que je l'ai décorée. Si vous ne la décorez pas, la bandelette du dessous, peu importe. Mais moi, j'aime bien qu'on voit un petit peu le bleu, là. Donc, je vais la coller comme ça. Je vais juste limer un peu. Hop, voilà. Et puis, ben là, je vais poser la colle sur ma bande bleue. Donc, en faisant attention à pas mettre de la colle sur toute la largeur parce que sinon ça va dépasser. Et je pose, voilà. On enlève le surplus surtout. Voilà. Et là, hop, on teste. Voilà. Là, vous voyez, ça marche bien. Nickel. Voilà, donc là, il va me rester à décorer les deux côtés. Donc, hop, ici. Vous voyez, je vais passer en dessous. Je vais tout décorer ici. Je vais décorer ici aussi. Et ici, je vais mettre du papier déco et un élément en 3D pour faciliter le déplacement. Voilà. Voilà, donc on se retrouve... Hop, je remets la carte. On se retrouve pour le prochain tuto qui sera la structure de l'album puisqu'on a terminé nos 4 pages recto-verso. Donc la structure de l'album, donc il vous faudra des cartonnettes que vous pouvez trouver à l'arrière de ces blocs-là, qui sont les blocs aquarelles de chez Action. Et c'est des cartonnettes qui font 2 mm, si je ne me trompe pas. Ouais, elles font 2 mm d'épaisseur, donc c'est bien. Il ne faut pas prendre du 1 mm. 1 mm, c'est trop fin. 3 mm, c'est parfait. Mais dans ce cas-là, il faut acheter de la cartonnette. Ou alors, vous pouvez prendre aussi des calendriers. Donc, les grands calendriers comme ça, là. Ça, vous pouvez prendre ça aussi. Ou alors, vous pouvez acheter de la cartonnette directement en magasin. Mais voilà, il faut l'acheter. Donc, moi, je vais utiliser ces cartonnettes-là puisqu'elles sont disponibles et je les ai sous la main. Donc, il vous en faudra 2 comme ça, 2 à 4. Et puis, on est parti pour la suite. On arrive bientôt à la fin. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la suite de la série tuto. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le et puis appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des différentes vidéos que je pourrai poster par la suite. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé mon tuto. Je vous dis à très vite et bonne journée. Salut!